Sur cette page, nous allons nous focaliser sur le salarié qui va devoir changer de poste et d'entreprise, puisque précédemment, nous avons vu le salarié le maintien dans l'emploi dans l'entreprise, dans son poste de travail, ou dans un autre poste de travail au sein de l'entreprise. Il s'avère que, à ce moment-là précis, le salarié ne peut pas rester dans l'entreprise. Un travail a été fait en amont avec l'entreprise et bien souvent l'inaptitude doit être prononcée. Parfois, il ne s'agira pas forcément d'un licenciement pour inaptitude. Il pourra s'agir par exemple d'une fin de contrat ou d'un départ pour d'autres raisons. Mais dans tous ces cas, il est vraiment important que la personne puisse commencer à travailler son projet alors qu'elle est encore dans l'entreprise. Le plus important à cette étape-là est bien de préparer effectivement en amont le travail et la sortie du salarié avec l'entreprise, avec le conseiller en évolution professionnelle. Si possible, avoir vu et avoir fait aussi une démarche au niveau de la RQTH pour pouvoir aussi associer les cofinancements et le suivi après la sortie de l'entreprise. De plus, toutes les démarches que la personne aura pu faire en amont, et notamment la démarche pour obtenir la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, lui seront très utiles pour la suite. Ce seront des leviers supplémentaires pour sa réinsertion professionnelle. En tant que demandeur d'emploi, cette personne pourra bénéficier d'un accompagnement qui lui permettra de travailler son projet professionnel, de pouvoir tester éventuellement dans le cadre de stages de nouveaux métiers, de pouvoir travailler une formation par exemple, de bénéficier d'un accompagnement à la recherche d'emploi et ensuite, une fois dans l'emploi, de pouvoir bénéficier d'un aménagement de poste par exemple ou d'un suivi dans l'emploi. Les démarches réalisées en amont, avant la sortie de ce salarié ou de cette salariée, est très importante puisqu'elles vont permettre aussi d'anticiper la reconversion future. Notamment, il est possible aussi de monter des cofinancements avec la demande de RQTH qui aura été faite en amont. Si la personne a un licenciement pour inaptitude et inscrite à Pôle emploi, il sera aussi possible de mobiliser ces cofinancements dans ce cadre-là. Le plus important est de pouvoir avoir travaillé le plus tôt et le plus en amont possible sa reconversion professionnelle pour ne pas subir cette situation. Ce qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, il est possible de retravailler même après un licenciement et même après un licenciement pour inaptitude. Il est possible de redéfinir un nouveau projet professionnel et de trouver un débouché sur le marché du travail.